Alors, nous avons effectivement, dans la grammaire hébraïque, je continue mon propos, mon post-scriptum sur la description de l'hébreu tel que nous le connaissons en tout cas, tel qu'il est parvenu. Et nous avons trois lettres qui servent de préfixe à marquer le futur. Le Aleph pour la première personne, le Tav pour la deuxième personne, et le Yud pour la troisième personne. Et vous remarquerez que le Yud, le Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque, le Tav, la dernière lettre, et le Yud, au fond, se situe quelque part au milieu. Ça correspond au nombre 10. Bon. Alors, donc, si vous voulez, il y a une sorte de structure ternaire, qui est vraie d'ailleurs dans la plupart des langues. Première, deuxième, troisième personne, c'est connu. Qui a d'ailleurs peut-être un rapport avec la Trinité, qui viendrait de là, en fait, comme quelque part. Parce que le Aleph, c'est le je, et le je, c'est le Père, c'est celui qui commande. Le Tav, c'est celui qui exécute, comme dans le Décalogue. Dans le Décalogue, on voit bien Anochi, et puis après, l'Otacé, l'Oteta. Donc c'est bien cette opposition entre l'Aleph et le Tav. Et puis entre les deux, il y a le Yud. Le Yud qui a servi à former un très grand nombre de noms. Hein. Ishmaël, Yitzhak, Yeshua, Yeshayahu, Yiriyamahu, etc. Yereskiel. Dans chaque cas, le Yud n'est jamais qu'un élément qui marque le futur, mais en réalité, avec le verbe conversif plus ou moins sous-entendu, ça peut être aussi le passé. Et oui. Vayomer, par exemple, ça ne veut pas dire il dira, mais il a dit. Et premier chapitre de la Genèse. Voilà, donc on a cet état intermédiaire, dit Yud, qui est peut-être, si on veut, la troisième personne, la Trinité, si on veut jouer là-dessus. Parce qu'à mon avis, ce n'est pas les chrétiens qui ont inventé la Trinité. Et, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, le problème du Yud, c'est qu'il ne correspond pas au pronom personnel de la troisième personne, ni du singulier ni du pluriel, puisqu'on a le hu pour dire il, et hem pour dire il au pluriel, et puis pour le féminin c'est pareil, hi, hen, etc. Et donc là il y a une anomalie, le yud ici est remplacé par le he au niveau des pronoms personnels, alors qu'on a bien le pronom personnel ani et atem, en soulignant d'ailleurs que dans le ata, en réalité, c'est le tav qui compte et pas le aleph. Et à mon avis, le aleph fait problème ici. On n'a pas besoin d'un aleph pour marquer la deuxième personne, le pronom personnel. C'est une bizarrerie. Et la preuve en est, c'est que pour former la deuxième personne, on utilise le tav et on n'utilise pas le aleph tav, qui serait les deux premières lettres du pronom personnel.